Mesdames, pourquoi on se déteste? Pour me faire des pourboires, sale traînée. Oh, bien sûr que tu l'as fait, espèce de petite... C'est fini. Tu crois quoi que t'arrives et tu viens et tu dis pas bonjour aux gens? Ils sont rentrés dans ça alors que je pensais qu'un peu de sororité, tu vois. Je veux qu'ensemble on essaye de répondre à ma question. Avant cela, je vais vous dire pourquoi je me suis posé cette question. Il y a pas très longtemps, j'ai regardé un film qui s'appelle Rival et je me suis dit pourquoi les femmes sont toujours en train de se battre les unes contre les autres. Pourquoi quand une femme commet une faute, il y en a toujours une pour la discréditer? Pourquoi nous avons l'impression que les hommes ont tendance à s'épauler et que les femmes sont jalouses les unes des autres? On va essayer de voir ça ensemble, donc n'hésitez pas à me donner votre avis tout au long de la vidéo. Je pense qu'on a tous une fille, une amie, qui n'a que des potes mecs. Vous savez cette amie-là, ouais, celle à qui tu penses là, qui préfère rester avec les mecs car les filles c'est trop de problèmes. Sur le réseau, ce type de femmes s'appelle les pick me, qui veut dire en anglais choisis-moi ou prends-moi. Le but c'est que ces femmes soient toujours d'accord avec ce que disent les hommes, quitte à discréditer, humilier une autre femme pour être acceptée par les hommes. Je sais que dans le monde actuel, les femmes ont très peu de pouvoir. Par exemple, une femme qui va être PDG dans un grand groupe va avoir une pression supplémentaire due à son sexe et elle va devoir s'affirmer plus qu'un homme de peur de ne pas être prise au sérieux. Tiens, je peux le garder. De toute façon, je peux pas le rendre. Il est abîmé. Non, ça n'a rien à voir. Ce qu'il y a, c'est que je me sens stressée, Phil. J'ai jamais été patronne avant et ça me terrifie. Pourtant, tu le gères très bien. Je fais semblant, mais j'ai pas la moindre idée de ce que je fais. Je me contente de copier mon père. Le steak, le whisky, les cigares. T'imagines même pas les brûlures d'estomac. Tu débutes, il faut que tu te laisses le temps. J'en ai pas. C'est maintenant que je dirige et que je vis constamment dans la peur que quelqu'un découvre que c'est de l'esbrouf. Oh mon Dieu, je suis comme tous les hommes blancs influents. Dans le cas du travail, je peux comprendre le fait de vouloir dominer, s'affirmer auprès des autres et auprès des autres femmes, en l'occurrence. Mais pourquoi dans la sphère personnelle, on se fait la guerre? Certaines rivalités commencent dans l'enfance. C'est ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Pour celles ou ceux qui ne savent pas, petit cours d'histoire, très bref. Tout commence quand un couple va voir une oracle qui leur prédit que leur enfant sera un fils et que ce fils tuera son père et épousera sa mère. Ayant peur que la prophétie s'accomplisse, les parents décident d'abandonner leur enfant cloué sous un arbre. Un couple royal trouve l'enfant, l'élève et à l'âge adulte, Oedipe assassine un homme qui celui-ci s'avère être son père, puis se marie à la suite à une femme qui est sa mère. Quand il découvre cela, le dégoût l'envahit, il se crève les yeux et s'isole de la population. C'est un peu l'histoire de Luc avec la touche patricide et inceste. Et là, vous allez me dire, mais en quoi cette histoire impacte la rivalité entre les femmes? C'est là que Monsieur Freud rentre en jeu. Il fait une étude qui montre que dès son plus jeune âge, entre 3 à 6 ans, un enfant voit son parent de même sexe comme un rival. Ça vous est sûrement arrivé si vous êtes parent ou côtoyez des parents, de voir une enfant, dans ce cas-là une fille, repousser sa maman quand celle-ci essaye d'embrasser son père ou fait des crises de jalousie quand elle voit les deux parents être très très proches. Cela, ça paraît mignon au premier abord, mais mal géré, ça peut donner ça. Daddy, You too. I really love you. I know. I know. Sure, let me take care. What are you doing? What are you doing? L'histoire d'Oedipe et le complexe d'Oedipe n'a pas vraiment de rapport sur le papier, mais Freud sous-entend qu'à un moment ou un autre, c'est inévitable, l'enfant tombera amoureux de son parent de sexe opposé, c'est la première forme de rivalité. Si on comprend que la première rivalité vient de la maison, de la famille, et les autres, elles sortent d'où ? Dès qu'on a un problème, c'est la société. C'est pas notre éducation ou notre façon de penser, c'est toujours la faute de la société. Et si pour ce cas-ci, c'était la vérité. Si la société nous avait formaté à travers des dessins animés déjà petits pour continuer avec des films en étant plus grands, à avoir une autre femme comme une rivale. On a tous regardé Cendrillon, mais ce film nous montre déjà la rivalité entre femmes et surtout l'importance de la beauté. J'en ai parlé dans les dictats de la beauté. On voit dans ces films toujours une belle-mère toxique et jalouse qui pousse ses filles à détester leur demi-sœur à cause de sa beauté. Et c'est la même chose dans Blanche-Neige. Elle a encore une fois une belle-mère toxique et qui est encore jalouse une fois de sa beauté. Donc c'est toujours les mêmes choses qui reviennent dans les dessins animés féminins. La beauté et la jalousie entre femmes. Et c'est pas fini. Il y a encore ça dans Les Malheurs de Sophie, Princesse Sarah, La Belle au Bois dormant. Et pour la nouvelle génération, il y a Miraculous avec la rivalité Marinette et Chloé. Tous ou la plupart des bourreaux dans ces films-là sont des femmes. Et à force de voir cela constamment, on finit par trouver que c'est normal et on s'y conforme sans le savoir. Un enfant devant la télé,
il n'a pas conscience du message caché de la société ou de la morale qu'ils essayent de nous faire comprendre. Une jeune fille devant la télé, elle voit juste Cendrillon, qui est une belle princesse, qui est persécutée par ses demi-sœurs qui sont moches, juste parce qu'elles sont jalouses d'elle. Et imaginons que cette fille grandisse, elle aussi, dès qu'elle sera persécutée par d'autres femmes, elle va directement sous-entendre, c'est parce qu'elles sont jalouses de moi, parce que je suis belle. Donc, elles vont commencer à entrer en rivalité. À mon avis, pourquoi t'as été invitée? Tu sais très bien que tu corresponds pas à Yael, alors c'est grâce à quoi? Ta photo en page 6? Ton nom qu'on voit partout? Regarde les choses en face, Serena. Yael veut booster sa cote de popularité comme les autres écoles, et pour ça ils prennent des filles comme toi. Mais tu veux la fermer? C'est toi qui veux la fermer! Mais quand on est adulte, on est mature, on est beaucoup plus éduqué, on comprend beaucoup mieux les messages cachés qu'il y a derrière les films. Mais alors pourquoi, même à ce stade-là, le succès d'une autre fait le malheur des autres? Et là, je vais un peu m'attarder sur un point qui est tout simplement l'amour. Et avant de commencer, je vais vous donner un conseil, mesdames. Ne vous battez jamais avec une autre femme pour un homme. Ça vous dérange? Mesdames, s'il vous plaît. J'aimerais beaucoup savoir pourquoi continuer cette humiliation. De quoi vous parlez? De lui. Vous vous jetez à ses pieds, mais vous savez bien qu'il reviendra vers moi. Jamais, je le répète, ne vous battez jamais avec une autre femme pour un homme. L'amour, on ne se bat pas pour, on le reçoit. Et ça s'appelle la grâce. Plus sérieusement, c'est vrai, ne vous battez pas avec une autre femme pour un homme, c'est ridicule. Espèce de folle sérieux! Complètement cinglé! Tu veux que je gâche tout le plaisir? Quoi, le plaisir? Parce que tu trouves ça plaisant à Il voir? ne manque plus qu'un bassin avec de la boue. Mais dans combien de films vous l'avez vu ça? Des femmes qui se crêpent le chignon entre elles, et la majorité des cas, c'est soit parce qu'elles sont jalouses, mais surtout, elles sont jalouses d'une autre femme à cause d'un homme. De plus, quelqu'un peut me dire ici pourquoi il a choisi cette $5 plutôt que moi? Tu la boucles, Shelby, tu te tais. C'est toi qui vas la Tu la boucler. fermes. Non, tu fermes ta gueule, Je te rappelle que t'as été finaliste de cette émission de Flavor of Love et que ta langue est allée dans le claque de Flavor Flav. Tout ça devant des millions de gens, grosse pauvre. Moi, j'ai pas sucé des pour me faire des pourboires. Et ça, c'est le plus grand problème des films d'aujourd'hui, où c'est toujours la femme qui va devoir se battre contre une autre femme pour attirer l'attention d'un homme. Vous vous souvenez plutôt, je vous ai parlé des pick-me, et encore une fois, ça revient dans les films. Quand on y réfléchit, le mot, la source du problème, je pense que c'est l'amour qu'on a envers soi. Si une femme n'a pas assez confiance en elle et trouve une satisfaction en rabaissant les autres, c'est déjà triste en soi, mais encore plus quand tu as conscience de cela et qu'on te paye pour faire ça. Bien évidemment, je parle de télé-réalité, parce que la plupart de ces crochets, toutes les disputes qu'il y a entre femmes, c'est des disputes qui sont liées à la jalousie interne, genre la fille est jalouse parce que l'autre est plus belle, donc elle cherche de quoi se disputer avec elle, ou souvent c'est à cause d'un homme. Et ça, c'est encore confirmé dans les films, dans les séries, et surtout dans les telenovelas, les mélodramatiques, où le but à chaque fois, c'est ça, c'est de faire combattre deux femmes pour un homme. Et là, on pourrait se dire, vu qu'elles sont adultes, elles sont beaucoup plus conscientes qu'un enfant, on pourrait tout simplement dire à ces femmes: aimez-vous les uns les autres. Arrêtez de critiquer une femme parce que tout le monde le fait. Toute la haine qu'on va envoyer à tes proches, t'as des dizaines de mecs et de nanas aussi. Ce qui m'a un petit peu désespérée, c'est qu'il y avait pas mal de meufs aussi qui sont rentrées dans ça, alors que je pensais qu'un peu de sororité, tu vois. Des messages qu'on vient de dire, tu sais, à son mec, elle avait quitté depuis genre presque 3 ans. Là, ta meuf, c'est une pute, elle te respecte pas, elle ne t'aime pas. Et ne voyez pas toutes les autres femmes comme une rivale, comme une personne qui vous fait du mal, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. La preuve, récemment, lors du dernier Met Gala, Kim Kardashian a porté la tenue mythique de Marilyn Monroe, et pour cette tenue, elle a exceptionnellement perdu 7 kilos. De ce fait, des stars comme Lily Reinhart, l'actrice de Riverdale, l'a critiquée, trouvant cela affligeant et que cette perte de poids donnait une mauvaise image aux jeunes filles. Et les premières personnes, encore une fois, à avoir été insurgées face à cette prise de décision de Kim Kardashian de perdre 7 kilos pour entrer dans une robe, fut des femmes. Moi, personnellement, je fais partie des gens qui ont trouvé cela banal de m'écrire pour une robe. Et à certains dans les commentaires que je vous ai affichés qui ont tout simplement dit que des femmes le font en longueur d'année pour entrer dans une robe de mariage ou une robe de soirée ou dans une tenue quelconque pour un événement. Ou comme une fois les sportifs le font, les acteurs le font pour des séries. Donc ça n'a vraiment pas de sens. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de Kim Kardashian qui a perdu du poids pour une robe? Est-ce que vous trouvez ça très grave ou tout simplement banal? Dites-moi en commentaire.
On essaie toujours de comprendre pourquoi les femmes se détestent et sont des rivales entre elles. On a vu que ça commençait déjà dans l'enfance avec le fameux complexe d'Oedipe et que ça pouvait continuer en grandissant avec les dessins animés, les séries et les films que nous projetait la société. Mais il y a aussi cette fameuse phrase qui peut nous aider à comprendre ça. Et la phrase vient d'Hobbes qui dit tout simplement « L'homme est un loup pour l'homme ». Par cette phrase, Hobbes ou Hobbes, je sais pas comment le prononcer, il nous démontre simplement que les hommes désirent souvent les mêmes choses et c'est principalement parce qu'ils désirent les mêmes choses qu'ils deviennent ennemis. Dans notre cas, la femme perçoit l'autre femme comme un adversaire, une concurrente qu'il faut détruire pour pouvoir obtenir sans crainte ce que nous voulons. Et quand on prend en compte la phrase de Hobbes, on se dit qu'au fond, on est amené perpétuellement à être des rivales les unes les autres tout au long de notre vie. Donc, est-ce qu'il y a réellement une solution? I don't know. Personnellement, je pense que oui. Qu'il faudrait par exemple un lieu, un endroit où les femmes pourraient se rencontrer, se découvrir, échanger afin de ne plus voir les autres femmes comme des rivales mais plutôt comme des partenaires. Avoir une plateforme où celle-ci interviendrait pour traiter des sujets liés à la femme afin que chacune puisse s'exprimer et se faire entendre. Je pense que cela aidera à faire cesser la rivalité féminine. Le fait de découvrir des femmes talentueuses, réconciliées avec elles-mêmes et épanouies aidera d'autres femmes à prendre conscience que le travail se fait d'abord en amont, avec soi-même. Sérieusement, si ça existait, je pense que j'appellerais cet endroit, je sais pas moi, les Isha par exemple. Je cherche toujours la réponse, comprendre pourquoi les femmes sont en rivalité, mais grâce au complexe d'Oedipe, à la société peut-être, et à la fameuse phrase de Hobbes qui dit que l'homme est un loup pour un homme, on a peut-être avancé dans la réponse. Donc je pense que c'est le moment pour moi de vous dire que de toute façon, j'ai que des potes mecs. Moi les filles, c'est trop de problèmes.